Là, j'ai parlé pas mal des conséquences du divorce sur les enfants. Il y a une femme en commentaire qui a laissé un commentaire en disant oui, moi je suis divorcée et c'est pas le cas de mon fils. Donc c'est toujours très dur de recevoir ce genre de commentaires parce que évidemment déjà c'est possible, c'est pas possible qu'un enfant s'en sorte. Mais parfois aussi c'est vrai qu'il y a un petit peu de déni. C'est-à-dire qu'une fois que toi t'es sorti de cette relation-là, forcément il y a peut-être un déni de ce qadar-là, de ce destin-là, qui est que peut-être que ton fils, peut-être que c'était, je dis pas peut-être que le divorce était nécessaire, c'est-à-dire peut-être que tu étais arrivé à un point où je sais pas, il y a des couples où le divorce il est nécessaire, il y a des couples qui sont dans des configurations dangereuses, qui sont avec des psychopathes, etc. Peut-être que le divorce il était nécessaire. C'est vrai qu'après quand tu te retrouves confronté à la réalité, que toi tu voulais le meilleur pour ton enfant, mais ton enfant maintenant il se retrouve dans un foyer divorcé et qu'il aura peut-être des séquelles, voire même des séquelles lourdes, et que tu es là à devoir élever ton enfant seul, des fois tu peux pas voir la réalité du fait que oui effectivement le divorce il a des conséquences lourdes. Et c'est toujours délicat quand quelqu'un il vient comme ça, parce que dans beaucoup de situations c'est du déni aussi, de la part de la personne. La personne elle est dans le déni. Encore une fois, je dis, je connais pas la circonstance de cette personne. Peut-être qu'elle était obligée de divorcer, peut-être qu'elle a été divorcée contre son gré, que le partenaire est parti, qu'elle n'a pas choisi son divorce, ou peut-être même que c'était un dangereux psychopathe et que rester avec cette personne-là, ça aurait fait que l'enfant il grandit dans une ambiance encore plus toxique.